Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour, bienvenue dans Entreprise et passion sur Logos FM. Ravi de vous retrouver avec Olivier en régie encore une fois pour cette fois recevoir François Fargier. François, bonjour. Bonjour Marie-Luce. François, vous êtes directeur d'Auvergne Glaçons que vous avez créé. Alors déjà, on va parler tout à l'heure de ce qu'est cette entreprise, mais on va commencer par raconter votre propre histoire. Qu'est-ce qui a maillé votre parcours, François ? Alors j'ai commencé à travailler assez jeune, à 16 ans, pour me payer mes études. Donc j'ai commencé en tant que hôte d'accueil, j'étais alors sur Lyon. Et assez rapidement, j'ai été détecté par une entreprise qui aujourd'hui fait partie de JL Events, qui organisait des salons, des congrès, des séminaires, ce qui m'a permis de me payer mon DUT, technique de commercialisation. À la sortie de ce DUT, j'ai intégré une start-up qui créait des murs végétaux. Ça a été un projet de 5 ans, assez complexe, donc de la gestion de projet, beaucoup d'informatique, énormément de marketing, ce qui m'a permis, grâce à Canvaflore, donc de me former et de me payer, surtout au CNAM, ma maîtrise de marketing vente. Un long parcours auquel j'en suis sorti avec une levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros qui a été faite auprès d'Apicil. Donc un beau succès. Comme convenu, je suis sorti à ce moment-là. Et j'ai créé avec la mère de mon fils la première agence immobilière totalement virtuelle, donc en étage avec du web, énormément d'informatique derrière. On a été les premiers sur Lyon à vendre des biens atypiques, des églises, des relais EDF pour en faire des lofts. Ça s'est très bien passé pendant 4 ans, jusqu'au jour où forcément quand vous travaillez avec votre femme, il y a un jour où ça ne se passe pas très bien. Donc on a décidé d'arrêter cette boîte tous les deux. On est partis chacun de notre côté. Elle sur une société de rénovation et moi avec un prestataire de service qui avait un logiciel immobilier pour monter une start-up spécialisée dans la captation de contacts. Assez rapidement, je suis devenu le premier rapporteur de France en crédit immobilier, assurance de prêt, diagnostic immobilier. Ça a duré de très belles années. On était vraiment positionné sur de la défiscalisation jusqu'au jour où François Hollande a été élu et a changé les règles du jeu. Enfin, c'est pas lui, c'est plutôt Cécile Duflot. Et donc, comme 85% des sociétés de gestion de patrimoine, on a mis la clé sous la porte. C'est donc posé la question de quoi faire. Et je suis parti faire une mission au Maroc et une autre en Tunisie pour essayer de refaire ce modèle-là. Finalement, on s'est installé en Tunisie. Très rapidement, on a pris tout le marché. Donc là, on était post-révolution. Il y avait un boom économique énorme sur l'immobilier avec l'émergence d'une classe moyenne, donc des besoins qui étaient très forts. Et faisant partie du milieu français de Tunis, j'ai été amené à rencontrer les directeurs de The Residence Tunis, qui était à l'époque le palace tunisien, qui avait une énorme problématique, c'est-à-dire qu'à post-révolution, baisse très impressionnante du nombre de nuitées. Comment faire remonter tout ça ? Donc on a monté en parallèle une boîte de communication. Et très rapidement, on leur a permis de revenir sur des taux d'occupation de l'ordre de 60-70% et de remonter leur prix. Donc, finalement, tout ça s'est su très rapidement. On a été contacté par la Cigale de Tabarka, donc qui appartient à des Qataris, pour faire exactement la même chose. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, qu'est-ce que c'était que le glaçon ? Alors en fait, il faut savoir que le glaçon, dans les pays chauds, c'est le premier vecteur de transmission bactériologique. Et donc ces hôtels, ces palaces, appartiennent pour la plupart à des groupes étrangers, singapouriens, saoudiens et qataris au Maghreb, et sont équipés de machines de filtration qui permettent de rendre un glaçon
complètement nettoyé, épuré, grâce à des machines qui viennent d'Asie, et dont le fabricant, alors les connaisseurs vont reconnaître le nom, hein, c'est Oshizaki, permet de faire ce qu'on appelle un glaçon en injection d'une pureté incroyable, qui a une fonte lente et qui n'a pas de goût. Donc vous le mettez dans votre verre, il va refroidir instantanément la boisson, et puis surtout il va durer. Au final, comme dans tous les couples, il y a forcément un jour où on se sépare. Donc je suis rentré en France, la mère de mon fils est partie sur Lyon, moi je suis revenu ici, en Auvergne, à côté du Gros de Tazna, dans notre propriété familiale. J'ai fait du consulting en business développement avec quelques très beaux succès. Le pire que j'ai fait, c'est plus 29% sur une société thermale. Le meilleur, c'est plus 150%. Et puis en discutant avec la mère de mon fils, qui avait intégré une société, et qui est toujours en date d'ailleurs, de livraison et de fabrication de glaçons Oshizaki, elle me dit, écoute, il faut vraiment que tu te penches sur ce problème, parce que il me semble qu'en Auvergne, il y a un marché. Alors j'ai commencé à faire une véritable étude de marché à partir d'octobre 2023. Au passage, j'ai passé un Master of Sciences 2 en digital et e-business. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en Auvergne, nous n'avions plus de glacière. Alors pourquoi ? En fait, la glacière de Chavalières, historiquement, qui existait depuis plus de 100 ans, a été rachetée par le groupe Stef au début des années 2000, qui était intéressé par les capacités de stockage, mais pas du tout par la production de glaçons, alors même que c'était leur métier initial quand même. Donc, ils ont fermé. Toutes les entreprises et le secteur du CHR, un café, hôtellerie et restauration, a dû s'équiper en machines. C'était un peu le branle-bas de combat. Et donc, ce marché qui était structuré a été complètement déstructuré. Donc, je me suis vraiment penché là-dessus. J'ai vu qu'il y avait effectivement des possibilités. La grosse problématique de l'Auvergne, en fait, c'est l'éloignement. C'est-à-dire que c'est quand même une région qui est très grande. Donc, ça veut dire qu'il y a des frais de livraison qui sont très importants. Certes, Clermont-Ferrand, qui est vraiment le cœur, le poumon économique, mais avec une population qui est très disséminée. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de résidences, de gens qui habitent en maison, contrairement aux grands centres urbains où on habite en immeuble. Il y a des montagnes accessoirement. Accessoirement, il y a des montagnes, il faut passer ces montagnes. J'y étais encore il y a quelques jours, dans le Cantal, pour livrer. Donc je commence à connaître l'Auvergne sur le bout des doigts. C'est un vrai plaisir. Donc je m'amuse énormément parce que le glaçon, tel que j'ai commencé à le déployer, et là je tiens vraiment à remercier l'ADI qui nous a financé en amorçage, qui nous a fait confiance, nous a permis de commencer sur du glaçon cube Oshizaki, donc ce qu'on appelle en fait en clear ice, donc c'est vraiment le top du top, et en grain. Donc le grain, vous connaissez tous la glace pilée. Alors la glace pilée, ça fond terriblement vite. L'avantage de la clear ice, c'est que comme ça fond moins vite, en fait, on utilise 2 fois moins. Et surtout en production, on utilise 70% d'eau en moins et 70% d'électricité en moins. Donc c'est complètement éco-responsable. Donc c'est le glaçon d'avenir. C'est un glaçon qui au final ne coûte pas plus cher que celui que vous allez produire vous-même, dans le sens où si je reviens sur une émission qui a été diffusée sur France 2 en 2019, au JT, le coût du glaçon était de 2 centimes le glaçon. En fait, le glaçon, c'est quoi ? C'est que des coûts cachés. C'est-à-dire, c'est de l'eau, c'est de l'électricité, c'est de la main-d'œuvre, c'est du nettoyage. Et surtout, c'est énormément de glaçons jetés en fin de soirée. Parce qu'en fin de soirée, vous ne pouvez pas les garder. Alors que nous, nos glaçons, ils sont en sac. Ils sont grâce, et là, je tiens vraiment à souligner l'aide du groupe Stef, sa filiale GEFA et Stéphane Gallardo, qui en est le directeur à Gerza, qui nous accompagne depuis le début en stockage pour optimiser la conservation de ce glaçon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le glaçon se conserve très mal. Le glaçon, c'est comme le petit pois, c'est-à-dire qu'il contient de l'eau
il a tendance à s'agglomérer. On a tous fait la meilleure expérience d'aller en grande surface, d'acheter un sac de glaçons, de rentrer à la maison, et là, il faut le marteau pilon pour lâcher. Il faut le marteau pilon ou le pic à glace, ou le marteau tout court, enfin, ce qu'on a sous la main pour le détacher. L'Oshizaki, c'est pas du tout le cas. Comme c'est de l'injection et qu'il est totalement pur, en fait, s'il a tendance à s'agglomérer, vous prenez le sac, vous frappez le sac sur une table, il va se séparer automatiquement, et puis surtout, vous allez le garder. Donc, vous n'allez pas le jeter en fin de soirée, il peut rester 1 semaine, 15 jours dans votre congélateur. On est sur des dates limites de consommation qui sont à 3 ans. Donc, nous, dans notre conservation en froid sec, c'est totalement responsable, et surtout, on n'en jette pas. Donc, au final, si vous prenez ce que je produis moi en tant que restaurateur ou en tant que même que particulier, si je prends ce glaçon qui était à 2 centimes, qui en fait coûte 4 centimes si on rajoute les faux frais, si on rajoute l'augmentation du prix de l'électricité depuis 2019, l'augmentation du prix de l'eau qui va avoir lieu dans les prochaines années, pourquoi ? Parce qu'on est obligé de refaire tous les circuits de distribution. Je crois que Clermont est bien placé pour savoir que... Mais comme beaucoup d'autres villes. Il y a pas mal de travaux. Donc voilà, on en est là. Ce glaçon, en fait, aujourd'hui, il coûte entre 4 et 8 centimes en fonction du type de machine que vous avez. Le gros travail qu'on a fait sur ces dernières semaines, ça a été avec nos partenaires et nos fournisseurs pour diminuer drastiquement l'intégralité des frais. Donc je suis vraiment content que vous m'invitiez aujourd'hui parce qu'on a un prix pour nos restaurateurs qui était avec une remise de 10% sur le prix public et nous sommes passés depuis quelques jours à moins 20%. Donc ça a été vraiment le fruit d'efforts assez considérables. L'objectif, c'est de continuer avec nos fournisseurs pour encore diminuer, mais là, notre prix de manière générale, c'est notre prix public. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, 80% du marché, c'est du rafraîchissement de bouteilles. On n'a pas encore attaqué le marché du particulier. Ça commence aujourd'hui. Grâce au collectif Raboult la livraison, donc ce sont des vélos cargo qui nous distribuent sur Clermont-Ferrand, Chamalais, Royat, Beaumont, Aubière. Donc c'est totalement responsable. C'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est le plus polluant. Et puis j'ai aussi le plaisir de vous dire en exclusivité que nous avons ouvert hier un click and collect à destination des professionnels sur Gerza. Donc je dis bien à destination des professionnels, ça intègre les associations. C'est un site qui est un site industriel, donc interdit aux particuliers, j'en suis désolé. Le but, c'est maintenant de se déployer sur du click and collect. Donc on recherche des points de dépôt, on recherche des revendeurs. Ça va être, maintenant, c'est du développement. Et donc dans ce cadre de développement, on est parti sur des recherches de financement, bien évidemment. Et on a eu le plaisir d'être accompagné, on a le plaisir d'être accompagné, par Initiative Clermont Métropole, qui nous a octroyé un prêt à taux zéro de 7 000 €, et par Active France, sur une caution de 60% sur un prêt de 20 000 € qui va se faire auprès du Crédit Agricole, puisque ça y est, c'est engagé. Donc cette phase de développement est amorcée. Le but, c'est vraiment de se déployer au niveau de toute l'Auvergne, de grandir de manière maîtrisée, parce que c'est compliqué. Le glaçon est compliqué, on ne peut pas livrer du glaçon comme on veut. Au-dessus de 80 km, il faut être en froid électrique. Donc pour l'instant, je suis assez limité dans ce dispositif, parce qu'un camion en froid négatif, ça coûte extrêmement cher. Donc ça impacte encore le prix du glaçon, d'où l'idée de se rapprocher du consommateur. François, vous nous avez expliqué ces parcours, j'ai envie de dire, multiples, depuis les murs végétaux en passant par des agences immobilières web, la Tunisie, la communication, le consulting, et aujourd'hui cette création d'entreprise autour du glaçon. Alors ça paraît un peu atypique, mais vous nous les avez présentés, mais peut-être pas dans la technique. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces glaçons, François ? C'est une excellente question. Je vous remercie. Alors, qu'ont-ils de particulier ? Ce glaçon, en fait,
est fabriquée à partir d'une eau qui est totalement épurée par un processus 100% naturel. Contrairement aux autres glaçons qui utilisent des gaz qui sont extrêmement polluants, 1000 fois plus que le carbone, donc ils vont être dépollués. Quand on dit dépolluer, en fait ça intègre enlever le calcaire, enlever les fibres, détruire les bactéries, enlever les pesticides, pour se retrouver avec un glaçon totalement pur. C'est 100% d'eau en fait, 100% d'eau pure. Pour fabriquer un glaçon, en général, il faut 7 litres d'eau pour faire 1 kg de glaçon. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la filtration, vous allez jeter beaucoup d'eau avec ce qu'on appelle les osmoseurs. Ensuite, au niveau de la fabrication du glaçon, par les différents processus, par exemple le glaçon creux, vous allez avoir une tige qui est glacée et puis on va mettre de l'eau par-dessus, puis au fur et à mesure, ça va faire un glaçon. Donc là, on va en jeter énormément. Ça, c'est encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du coup caché. Donc ce glaçon a cette particularité d'être 100% pur, 100% éco-responsable. Les Asiatiques le connaissent depuis maintenant plus de 60 ans. Les Américains l'ont développé pendant beaucoup d'années. Ça arrive en France. Il y a très peu de machines qui sont installées parce qu'elles coûtent extrêmement cher. Et donc, on est rentré dans un process semi-industriel de fabrication. Donc, il y a une usine qui permet de fabriquer ce glaçon et cette glace cocktail. Donc, c'est du glaçon concassé, glaçon en grains, crutch, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment le cœur du marché. À côté de ça, il y a d'autres marchés. Le glaçon est en train de se diversifier sur du glaçon, ce qu'on appelle du glaçon d'exception, du perfect. On a du perfect cube en clear ice, donc qui fait 5 cm de côté. On a ce qu'on appelle aussi du old fashion, donc c'est du 5 par 5 par 7. Et on a du Collins. Le Collins, c'est en fait le nom d'un verre, qui a un verre assez haut, dans lequel on met un glaçon qui fait 4 cm par 4 cm par 12 cm de haut. Et ce glaçon a une particularité, donc il est fabriqué artisanalement, en France bien sûr. Il peut être gravé. On peut le mettre à l'effigie d'une entreprise. C'est-à-dire gravé un logo dessus. Alors, on a gravé un gros logo, des initiales. On a fait beaucoup mieux que ça dernièrement. On a fait une première opération. Je ne sais pas si je peux citer la marque. On y va. On y va. Donc, je remercie Volvic. On a fait une opération chez Volvic Organic Resort avec Homebar 63, avec un glaçon gravé en Collins et en Perfect Cube, avec le logo de Volvic pour un événement exceptionnel où Volvic accueillait une grande partie de son staff international. Ils ont eu la mauvaise idée d'arriver un peu tôt. Et en fait, on était en pleine installation avec les glacières, les glaçons, et tout le monde s'est rué dans les glacières pour voir les glaçons. Donc, le glaçon, c'est alimentaire, donc il ne faut pas le toucher. Donc ça a été un peu la guerre au début avec les équipes de Volvic. Et puis la soirée s'est extrêmement bien passée, ils étaient ravis. Et tout ça m'a amené à avoir une autre réflexion sur ce glaçon alimentaire, c'est le pain de glace. Alors le pain de glace, il faut savoir qu'il n'est pas alimentaire. Il est fabriqué dans des cuves ensuite, des cuves en métal. Il est vecteur de légionelles et d'autres bactéries, donc c'est très dangereux à utiliser. Donc depuis des mois, je travaille sur ce sujet et je vous annonce en exclusivité que nous avons enfin du pain de glace alimentaire de 10 kg à disposition. Et ça intéresse particulièrement les associations. Pourquoi ? Parce que quand on veut glacer des bouteilles avec du glaçon, c'est technique. C'est nous qui faisons la mise en place. C'est entre une demi-heure et 1 heure de travail. Bien sûr, c'est fait partie du prix du glaçon. Mais sur le pain de glace alimentaire, c'est plus facile à utiliser. Donc vous allez organiser la fête de l'école ou une fête dans votre association, vous achetez une poubelle, vous mettez 2 pains de glace à l'intérieur, vos bouteilles, au bout de 3 heures, au bout de 2 heures, les bouteilles sont glacées, c'est facile à manipuler. Donc voilà, ça c'est un sujet qui a été pour moi vraiment prédominant, qui m'a pris énormément de temps, je suis très fier de l'annoncer. Et puis à côté de ça, il y a un troisième métier, c'est celui de la glace carbonique. Alors la glace carbonique, on la connaît parce que ça fait de la jolie fumée.
Donc on a fait pas mal d'événementiels avec de la glace carbonique. Je remercie vraiment tous les clients qui m'ont fait confiance, que ce soit des traiteurs, des bars à domicile, voire même des particuliers. Et là, dans ce cas-là, je forme à l'utilisation de la glace carbonique parce que ça peut être assez dangereux. Il peut y avoir une notion de... il y a une notion de danger, hein, c'est du moins 80 degrés quand même. Donc je prends le temps de former. D'ailleurs, ça a été parfois très drôle. On a passé des bons moments avec des clients. Et au final, j'arrive à fidéliser 100% de mes clients, ce qui est quand même pas rien. Ça veut bien dire que le produit et le service sont prédominants dans notre entreprise. Par contre, la glace carbonique, et ça va être le sujet des mois prochains, c'est aussi un produit qui sert à faire du nettoyage. Je travaille depuis maintenant quelques semaines avec l'un des principaux fabricants français pour implanter sur l'Auvergne une distribution de glace carbonique pour les sociétés de nettoyage. Et j'ai obtenu l'accord hier de stockage d'1 tonne de glace carbonique. Pourquoi une autorisation stockage? En fait, la glace carbonique, c'est quoi? C'est du carbone. Alors, d'où il vient ce carbone? On ne le fabrique pas. Il est capté à la sortie des usines. On va ensuite le congeler et ensuite on va le restituer. Donc, il n'y a pas de génération de carbone. Par contre, la glace carbonique, elle se sublime. Ça veut dire qu'en fait, tous les jours, dès qu'elle est fabriquée, elle va perdre environ 10 à 20% de son volume en fonction des conditions de stockage. Avec le stockage qu'on a aujourd'hui, donc à moins 18, moins 19 degrés, on peut la garder un peu plus longtemps, ce qui nous permet forcément d'avoir un modèle économique qui est plus intéressant et d'être plus proche des utilisateurs et des professionnels. Donc là, il y a un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est pour tout ce qui est utilisation de glace carbonique dans l'industrie agroalimentaire. Alors en Auvergne, on n'est pas très développé sur l'agroalimentaire, même si on a quand même un des plus grands groupes mondiaux de semences. Mais ça a tendance un petit peu à se développer. Par contre, c'est aussi utilisé dans tout ce qui est la fabrication de pâtes pour les brioches. Citer par exemple le groupe Pasquier, qui, en période de forte chaleur, a besoin de refroidir c'est pas tous les boulangers, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ça a été mon premier click and collect hier. J'ai vendu 120 kg de glaçons, pas de glace carbonique parce que je ne l'avais pas encore, mais de glaçons à un boulanger qui était en panique parce qu'on n'a pas eu des fortes chaleurs quand même sur ces derniers mois, mais suffisamment quand même. Donc voilà, tout ça, ça prend forme, les réseaux se constituent. Le réseau en Auvergne, on le sait tous, c'est ce qui est le plus important. Du coup, parallèlement à Raboulta Livraison, à la livraison en direct, on a ouvert un premier corner chez Loca Vaisselle. Donc, je tiens vraiment à remercier Frédéric Rex, qui est le PDG de Loca Vaisselle, qui nous a permis cette présence. Et donc, de commencer à se déployer pour être au plus proche du consommateur et maintenant de se diversifier sur des produits un peu plus rigolos. Donc, je vous l'annonce aussi en exclusivité, nous avons des verres à shot en glace, en clear ice, par 12 qui vont commencer à être commercialisés à partir de ces jours-ci et qui permettront d'avoir... pour les particuliers, mais aussi surtout pour les professionnels, les boîtes de nuit, restaurants, etc., un petit plus sur la boisson du digestif. Merci beaucoup François Fargier de toutes ces explications qui étaient passionnantes. On peut vous retrouver sur Internet avec une petite particularité, Auvergne Glaçons et un C sans cédille et surtout Glaçons sans S. On va vous souhaiter le meilleur en notre terre volcanique et puis bien évidemment, n'hésitez pas pour magnifier vos prochaines manifestations ou baptêmes ou mariages ou autres à vous rapprocher de François Fargier. François, merci beaucoup. À très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.